Que la grâce et la paix du Seigneur vous soient multipliées de partout où vous nous suivez. Que la paix du Seigneur soit votre partage. Nous revenons encore aujourd'hui avec nos séances de live sur la famille de Jésus. C'est live que nous avons un peu interrompu parce que nous étions en train de défendre notre mémoire en architecture. Et par la grâce de Dieu, Dieu nous a donné la victoire. Et nous avons passé les caps, les études, et nous sommes diplômés en architecture. Et nous rendons grâce au Seigneur des grâces, Dieu de paix, notre Seigneur et Sauveur Jésus. Et nous revenons aujourd'hui avec ce message qui est la famille de Jésus. Là où nous étions limités en parlant de la communion fraternelle dans le camp de Ruben. Sans plus tarder, nous allons ouvrir ce moment par la prière. Seigneur, merci pour ces instants. Seigneur, merci pour ce moment. Que ta grâce, ô précieux roi Seigneur, ô Dieu, soit répandue sur ton peuple. Et que ton amour, ô précieux roi Seigneur, ô Dieu, soit manifeste sur ton peuple. Demandons au Père éternel Dieu que tu répandes et que tu te révèles puissamment. Nous voulons vivre ta main, nous voulons vivre ta puissance dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Que ton peuple soit béni par ces messages, par ces moments. Que ta grâce et leur soit multipliée dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Nous disons Amen. Que le Seigneur de grâce, le Dieu de paix, vous bénisse. Rapidement, nous allons faire la lecture de la parole du Seigneur. Nous sommes dans le livre de Marc, le chapitre 3. Notre écriture de base, Marc le chapitre 3, nous sommes au verset 31 jusqu'au verset 35. Il est écrit, surveillant sa mère et ses frères qui, se tenant dehors, l'envoyèrent appeler. La foule était assise autour de lui et on lui dit, voici ta mère et tes frères sont dehors. Il était des mondes. Et il répondit, qui est ma mère et qui sont mes frères? Puis, jetant le regard sur ceux qui étaient assis tout autour de lui, voici, dit-il, ma mère et mes frères. Car quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma mère et ma sœur. Actes chapitre 2, le verset 41 au verset 43, il est écrit, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ces jours-là, le nombre des disciples s'augmentant d'environ 3000 âmes. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Le dernier verset, Nombre chapitre 2. Nombre chapitre 2, le verset... Nous commençons au verset 10, nous lisons. Au midi, le camp de Ruben avec sa bannière et ses corps d'armée. Là camperont les princes des fils de Ruben, Élituur, fils de Chédir, et son corps d'armée composé de 46 500 hommes d'après les dénombrements. À ses côtés camperont la tribu de Siméon, le prince des fils de Siméon, Lumiel, fils de Chérishadaï, et son corps d'armée composé de 59 300 hommes d'après les dénombrements. Puis la tribu de Gad, les princes des fils de Gad, Eliasaph, fils de Déel, et son corps d'armée composé de 40 650 hommes d'après les dénombrements. Total pour tous les camps de Ruben, d'après les dénombrements, 150 450 hommes, c'est leur corps d'armée. Ils seront seconds dans la marche. Le dernier verset, il est écrit dans Genèse chapitre 30, chapitre 29. Nous prenons le verset 33, il est écrit, elle devint encore enceinte et enfanta un fils et lui dit, l'Éternel a entendu que je ne t'ai pas aimé. Il m'a aussi accordé celui-ci et elle lui donna les noms
de Siméon. Que le Seigneur de grâce ajoute l'explication à toutes ces lectures de sa parole et qu'il bénisse ton entendement encore une fois en cette soirée, en cette matinée, dans le nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur nous soit favorable encore une fois ce matin pour vous apporter la parole, ou soit le message clé que le Seigneur a prévu pour toi ce matin, afin que tu puisses marcher avec toute cette matinée. Nous sommes en train de parler de la famille de Jésus-Christ et nous sommes dans la seconde position parce qu'une famille de Jésus-Christ doit avoir une position, doit avoir une manière de vivre, doit avoir une façon de se comporter. Et la première façon de se comporter, cette famille doit persévérer dans l'enseignement des apôtres. Et la seconde façon, cette famille doit persévérer dans la communion fraternelle. Et dans la troisième position, cette famille doit persévérer dans la fraction de pain. La quatrième position, cette famille doit persévérer dans les prières. Ce sont là les positions dans lesquelles celui qui s'est dit dans la famille de Jésus-Christ doivent manifester sur la terre. Et dans cette explication, nous étions arrivés à la seconde position qui parle de la communion fraternelle. Mais sachant que la famille de Jésus étant une famille qui n'est pas statique, mais une famille qui est en mouvement, parce que nous sommes en train de retourner vers notre Père qui est le Seigneur. Nous sommes en train de retourner vers les ciels. C'est que cette famille est dans une marche. Et dans la marche, ce sont ces quatre positions que nous devons manifester. Voilà pourquoi nous sommes allés dans l'ombre pour expliquer la marche de ce peuple-là qui est l'exemple de cette famille de Jésus. Parce que Israël est l'exemple aujourd'hui de l'Église. Donc Israël aussi, en sortant de l'Égypte, représente l'Église qui quitte le monde, quiconque croit qui quitte le monde et qui retourne vers le ciel. Et par rapport à Israël, le ciel, c'est le pays, c'est la terre de Canaan. C'est que dans leur marche pour retourner dans le pays, la Bible dit que le Seigneur les a donné un ordre pour camper, un ordre dans la marche. Dans la marche, ils étaient campés en quatre positions. Il y avait la position du nord qui était la position du Juda. Il y avait la position du repos du sud qui est la position du Ruben. Il y avait la position de l'est qui est la position d'Éphraïm. Et il y avait la position du nord qui est la position de Gad. Et dans ces quatre positions, quand ils s'élevaient pour marcher, il y a la position de Juda, les camps de Juda qui allait en avant. Ensuite, les camps de Ruben suivaient en second. Et ensuite venait la tribu de Lévi qui représentait tous les sacerdoces, toute la sacrificature. Et après, en troisième position, venait la tribu le camp de Manassé et le camp d'Éphraïm. Et en second lieu, en dernière position, il y avait la tribu de Dan. Mais pour ce qui nous concerne dans cette marche, nous sommes en train de parler de la seconde position, soit la seconde position qui est la position du camp de Ruben, qui est la communion fraternelle par rapport à la position de l'Église. Pourquoi la communion fraternelle? Nous avions dit que le camp de Ruben qui représente l'amour et les yeux, représente la communion fraternelle qui est l'amour. Voyez-vous? Voilà pourquoi nous sommes arrivés pour expliquer ces camps afin de comprendre aujourd'hui comment est-ce qu'un enfant de Dieu peut se comporter par rapport à la communion fraternelle. Et dans ce camp de Ruben, nous allons aujourd'hui expliquer les seconds. Donc, le second fils qui était attaché à Ruben dans son camp, qui est Siméon, par la grâce de Dieu. Remarquez, hommes frères, la communion fraternelle, comme nous l'avions dit la fois passée, représente l'amour qui est Ruben, qui est le camp de Ruben. Mais dans le camp de Ruben aussi représente les yeux. C'est que celui qui a l'amour est capable de voir ce que les autres ne voient pas. C'est pourquoi Ruben avait vu que s'il vendent Joseph, s'ils tuent Joseph, cela ne sera pas bien pour eux. Voilà pourquoi Ruben les a demandé de jeter Siméon dans la citerne. Il avait l'intention de sauver Joseph.
Mais ses frères ne voyaient pas ça, ne voyaient pas ces problèmes-là. Pourquoi? Parce qu'ils ne représentaient pas l'amour. C'est que l'amour te pousse à voir ce que les autres ne voient pas. L'amour te donne la révélation des choses que les autres n'ont pas reçues. Que la grâce de Dieu soit répandue sur toi et que le Seigneur te donne cette révélation dans le nom de Jésus. Maintenant, à côté de Ruben, il y a Siméon. Remarquez, homme frère. Quand ce fils est né, je suis dans Matthieu, dans Genèse chapitre 29, il est écrit dans Genèse chapitre 29, le verset 33, « Elle devait encore enceinte, enfantant un fils, elle dit, « L'Éternel a entendu que je ne t'ai pas aimé. Il m'a aussi accordé celui-ci. » Et elle lui donna le nom de Siméon. Siméon, selon l'explication de sa maman, Siméon explique l'exaucé. C'est-à-dire la réponse à ce que Dieu avait entendu, qui n'était pas faite chez sa fille Léa. Qu'est-ce qui n'était pas fait? L'amour que Léa demandait, Léa ne l'a pas reçu. Et Dieu, en réponse à cette manque, il lui a donné Siméon. C'est que Siméon, pour Léa, explique l'exaucement, explique l'oreille, explique l'exaucement. Que Dieu nous bénisse. Or, pour qu'il y ait l'exaucement, il faut que celui qui exauce puisse écouter. Il faut que celui qui exauce puisse entendre. C'est que Siméon, c'est l'exaucement. Dans le camp de Ruben, une autre spécificité de ce camp, c'est que c'est un camp où l'Éternel exauce les prières. Que Dieu te bénisse. C'est que celui qui marche dans l'amour de Dieu, sa prière sera toujours exaucée. Je prends un exemple. Gloire au Seigneur. Jésus qui aimait Lazare. Jésus aimait tellement Lazare. Il avait de l'amour. C'est que quand Jésus aime Lazare comme ça, c'est qu'il comprenait déjà que Jésus manifestait la communion fraternelle. Manifestait l'amour. Donc Jésus était dans la seconde position de la marche de la famille de Dieu. Maintenant, arrivé au deuil de Lazare, Jésus commence à faire une prière très importante. Dans cette prière, Jésus dit, « Père, je sais que tu m'as toujours exaucé. Mais si je prie, je ne prie pas pour mes pourris. » Ah, vous voyez? Parce que Jésus a manifesté l'amour, il dit, « Je sais que tu m'as toujours exaucé. » Parce que Jésus était l'amour fait. Donc, celui qui a l'amour, l'exaucement n'est pas loin de lui. Parfois, tu te dis dans ton cœur que j'ai beaucoup prié, j'ai beaucoup élevé les autels, j'ai beaucoup fait des sacrifices. Peut-être ton problème, c'est parce que tu n'aimes pas. Peut-être ton problème parce que tu manques d'amour en toi. Bien-aimé dans le Seigneur, si Dieu a pris Siméon, l'a placé dans le camp de Ruben, c'était seulement pour expliquer que l'amour, celui qui a l'amour, celui qui marche dans l'amour, ne sera pas privé de l'exaucement de Dieu. C'est quoi l'amour? L'amour consiste à garder la parole du Seigneur. C'est ça le Seigneur. Il dit, celui qui m'aime gardera ma parole. J'aime ça. Celui qui m'aime gardera ma parole. Or, quand tu gardes la parole de Dieu, je t'assure que le Seigneur viendra dans ta vie. Il dit, moi et le Père, nous viendrons à lui parce qu'il a gardé ma parole. Or, quand le Seigneur vient à toi, c'est que c'est l'exaucement qui vient. Parce que le véritable Siméon, c'est le Seigneur Dieu de gloire. Or, Dieu ne descend que chez celui qui a l'amour. Et quand tu descends dans cette personne-là, bien-aimé dans le Seigneur, tu auras l'exaucement. Tu auras la réponse à tes prières. Je prie que le Seigneur répande l'amour afin que tu aies l'exaucement à tes prières au nom de Jésus. La présence de Siméon, c'est la présence de l'exaucement. Si Siméon est là, sois rassuré que Siméon va t'ouvrir les portes. Tout ce qui était fermé dans ta vie, tu auras bien aimé les résultats. C'est pourquoi quand tu manifestes la communion fraternelle, frères et sœurs, ta vie,
sera une vie heureuse. Voilà pourquoi même quand le Seigneur parle en proverbe, il dit, c'est lui qui donne aux pauvres prêts à l'Éternel. C'est que le Seigneur sait que si tu manifestes cet amour fraternel, l'hospitalité, si tu sais partager tes biens, le Seigneur de grâce ne te laissera pas tomber. Parce que l'exaucement est lié à l'amour. Tu dois aimer à faire du bien autour de toi. Frère, sœur, faire du bien est la clé de l'exaucement. Faire du bien est la clé de la réponse. Ce n'est pas pour rien Dieu a attaché Siméon à Ruben. Parce que la réponse vient quand l'amour est manifesté. Quand l'amour est manifesté, Dieu du haut des cieux descend et exauce. Or, l'exaucement aussi représente aussi les temples. Oui, l'exaucement représente les temples. Vous allez remarquer dans 1 Roi chapitre 8, quand Salomon a fini de construire les temples, en finissant de construire les temples, la Bible dit clairement que Salomon commence à faire la dédicace du temple. Il dit, à chaque fois que ton peuple viendra dans ces lieux, Seigneur Dieu des cieux exauce et répond. Même celui qui sera au loin et qui priera les regards tournés vers le temple, Seigneur Dieu exauce les dieux des cieux et répond. C'est que Salomon expliquait par là que les temples étaient les lieux de l'exaucement. C'est qu'en réalité, Salomon voulait seulement expliquer que les temples c'était un autre Siméon. Parce que là où il y a Siméon, il a la réponse à la prière. Or, le véritable temple, c'est le Seigneur Jésus. C'est que là où il y a Jésus, le véritable Siméon, frère, la réponse à la prière est là. C'est pourquoi vous allez voir, quand Joseph avait besoin que Siméon vienne que Benjamin vienne en Égypte, parce que quand les frères de Joseph sont venus acheter le blé, ils étaient au nombre de 10 en Égypte, Joseph a entendu leur discours, mais il les a dit, je dois voir le cadet Benjamin. Mais Joseph a fait un mouvement. Il a dit, je vais garder l'un de vous. Il a seulement pris Siméon. Pourquoi il n'a pas pris les autres frères? Il a seulement pris Siméon. Il n'y a rien pour rien dans les Écritures. Joseph savait que quand je vais prendre Siméon, Benjamin viendra. Pourquoi? Parce que Siméon, c'est la réponse à la prière. La prière de Joseph, c'était de voir Benjamin. Vous voyez? Maintenant, comme la prière de Joseph était de voir Benjamin, Joseph devait se rassurer que le Seigneur devra écouter. Voilà pourquoi il a gardé Siméon avec lui. Comme Siméon, c'est la réponse à la prière, voilà pourquoi même si Jacob avait refusé, il a refusé la demande de Ruben, il a refusé la demande de Judas. Mais tôt ou tard, Jacob a fait quoi? A fini par céder. Je t'assure, quand Siméon est avec toi, frères et sœurs, l'Éternel t'exaucera toujours. Je t'ai dit, l'Éternel t'exaucera toujours. Voilà pourquoi la spécialité de ce camp de Ruben est que quand tu manifestes l'amour, bien-aimé, tu auras toujours l'exaucement de Dieu. Dieu ne se gardera pas de venir te répondre. C'est que la communion fraternelle, la manifestation de l'amour envers les frères, fait en sorte que le Seigneur vienne t'aider dans toute ta situation. C'est pourquoi, dans la marche des enfants d'Israël, Dieu venait toujours les secourir. Quand ils ont eu faim, Dieu les a envoyé la manne. Quand ils ont eu soif, Dieu les a ouvert les eaux dans les rochers. Quand ils ont eu besoin de la viande, Dieu les a donné les cailles. Tout ce que les enfants d'Israël voulaient, Dieu les donnait. Pourquoi? Parce que ils avaient aussi la position de l'amour. Et Siméon était là. Dieu donnait, Dieu les exauçait. Frères et sœurs, tu ne sais pas combien l'amour peut t'ouvrir les portes. Tu ne sais pas combien l'amour peut t'ouvrir les portes. Tu ne sais pas combien l'amour peut t'ouvrir les portes. Tu ne sais pas combien l'amour peut t'ouvrir les portes. Parce que Dieu entend les prières de celui qui manifeste l'amour.
il entend la prière de celui qui manifeste l'amour. Or, l'amour, c'est le fait de garder la parole. Quand tu gardes la parole, tu as l'amour de Dieu. Dieu écoute et exauce cette prière. Je prie que Dieu répande son amour dans ta vie. Je prie que Dieu t'ouvre le porte à cause de son amour. Je prie que la grâce de Dieu soit répandue sur ta vie au nom de Jésus. Et que tu vives les choses bonnes, grandes avec Dieu au nom de Jésus. Que cela se fasse pour toi. Que cela se manifeste pour toi. Que tu la vives au nom de Jésus. L'amour ne peut pas voir ton frère dans le mal et le laisser. Dans le péché, le laisser. Ça, c'est son problème. Ça ne me regarde pas. Ça, ce n'est pas l'amour. Remarquez que dans les enfants d'Israël, Dieu a pris une parabole. La parabole du Samaritain. Il dit qu'un homme montait de Jérusalem et quittait Jérusalem et quittait Jéricho et allait à Jérusalem. Et pendant qu'il était en chemin, il a rencontré le brigand. Ces brigands l'ont frappé et l'ont laissé à demi-mort. Et en le laissant à demi-mort, un sacrificateur est passé par là. Attention. Quand il est passé par là, il est passé outre. Et un lévite est passé par là. Quand il est passé par là, il est passé outre. Mais un Samaritain venant sous sa monture, il vit le brigand, il vit l'homme qui était tabassé par les brigands. La Bible dit, il eut compassion, il descendit de sa monture. Il banda les plaies du brigand. Et il versa de l'huile et du vin. Et il est mis sous sa monture. Il alla avec lui chez l'hôtelier. Et quand il alla avec lui dans l'hôtel, auprès de l'hôtelier, il lui dit, prends soin de cet homme. Il lui donna 2 deniers. Il dit, ce qui restera de ces deniers, quand je reviendrai, je te les donnerai. Ce qui manquera à jour, mais quand je reviendrai, je te les donnerai. Vous voyez? Or, ce qui a manifesté l'amour ici, c'est les Samaritains. Mais les sacrificateurs et les Lévites n'ont pas manifesté l'amour. Qui est les Samaritains? Les Samaritains qui sortent de Alléluia, de Jéricho et va à Jérusalem, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez? C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est l'Éternel Dieu lui-même. Mais cet homme qu'on frappe par les brigands, c'est le frère Adam. C'est nous tous, l'humanité en Adam, qui était tombés dans l'embuscade de l'ennemi, dans l'embuscade du péché. Et le péché nous a frappés et nous sommes tombés, on est devenus à demi-mort. Être à demi-mort, c'est être vivant, être mort quoique vivant. Parce que celui qui vit dans le péché, c'est une personne qui est mort quoique vivant. C'est une personne qui est un mort quoique vivant. C'est que tu marches comme ça, mais en réalité, tu es mort à l'intérieur de toi. C'est que spirituellement, tu es mort, mais physiquement, comme ça, tu marches et tu vis. Parce que tu vis dans le péché. C'est comme ça que nous étions dans le premier Adam. Mais un homme est venu. Mais avant sa venue, il y a eu les sacrificateurs qui sont passés. C'est tout le temps du sacerdoce lévitique. Il y a eu les lévites qui sont passés. C'est tout le temps de l'ancienne alliance. Pourquoi? Les sacrificateurs sont passés, ils n'ont pas su donner la solution parce qu'il manquait l'amour. Les lévites qui sont passés, ils n'ont pas su donner la solution parce qu'il manquait l'amour. Mais un homme a quitté Jérusalem et Jéricho. Jéricho, c'est la ville de justice. J'aime ça. Or, qui est le juste? Le juste, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Quand il est descendu, il a vu, il eut compassion. Il était sur sa monture. Il est descendu de sa monture. Il alla bander les plaies. C'est ça le Seigneur Jésus-Christ qui prend le corps, qui vient par amour. Oh mon Dieu. Qui vient par amour. Il fait quoi? Il bande la plaie. C'est ça le Seigneur qui vient soigner nos blessures. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Nous sommes chargés de quoi? Chargés du péché. Nous sommes fatigués de quoi? Fatigués des travaux pénibles que le péché, bien-aimé dans le Seigneur, nous a condamnés. Alors le Seigneur est venu nous donner du repos. Il est descendu, il a bandé la plaie. Il a versé de l'huile et du vin. En versant cela, il a soigné les frères. Il a soigné cet homme qui était blessé par les brigands. Et ensuite,
cet homme, il a amené à l'hôtellerie. L'hôtellerie aujourd'hui, c'est l'église. C'est que c'est lui qu'on est en train de soigner. C'est quiconque est inscrit au Seigneur. Quand tu crois au Seigneur, c'est que le Seigneur commence à te soigner. Mais quand il te soigne, il va t'amener chez l'hôtelier. L'hôtelier là, c'est dans l'église, auprès des hommes de Dieu, auprès des ministres de la parole, auprès des Éphésiens 4, auprès des 5 dons ministériels. Le Seigneur t'amène là-bas, mais il prend soin de donner au ministre quoi? Des deniers. Parce que les ministres n'ont que des deniers. Pour faire quoi? Pour prendre soin de cet homme que les Samaritains les a amenés. Les deux derniers, c'est quoi? C'est la parole et l'explication. Quand le Seigneur leur donne ça, quand le Samaritain leur donne ça, quand le Seigneur leur donne ça, il leur dit, c'est que vous ajouterez de plus, je viendrai vous les donner. C'est que le ministère de la parole aujourd'hui est en train d'amener le peuple, de soigner le peuple selon l'instruction du maître, du Seigneur. Mais il va les soigner à l'aide des deux deniers que le Seigneur les a donnés. Quoi? La parole et l'explication. C'est pourquoi nous faisons l'effort, par la grâce de Dieu, de vous soigner, de vous accorder, de vous amener ce message, afin que vous soyez soignés, afin que vous soyez guéris, afin de vous préparer parce que les Samaritains vont revenir. Ces Samaritains qui reviendront, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le retour du Seigneur est imminent. Le retour du Seigneur est imminent. Or, le retour du Seigneur, c'est la présence de Yahweh. Or, la présence de Yahweh parle de l'exaucement. C'est que si tu n'as pas Siméon avec toi, oh mon Dieu, si tu n'as pas Siméon avec toi, quand le Seigneur viendra, tu n'iras pas avec lui. C'est que tu dois avoir Siméon. C'est que l'Éternel doit voir que tu es digne de l'exaucement. Or, pour être digne de l'exaucement, il faut être comme lui, manifester l'amour. Parce que le Seigneur a manifesté l'amour envers nous. Le Seigneur est allé à la croix. Il est descendu dans la tombe, mon Dieu. Dans la tombe, la Bible dit, l'Éternel ne l'a pas laissé. Romains chapitre 1, verset 4, la Bible dit que c'est par la puissance, il a été ressuscité, déclaré fils de Dieu par la puissance de la résurrection. C'est que le Seigneur est venu le ressusciter de là. Pourquoi? Parce que cet homme a manifesté l'amour. Quand tu manifestes l'amour, même la mort ne peut pas t'abattre. Quand tu manifestes l'amour, même la mort ne peut pas, bien aimé, te détruire indéfiniment. C'est pourquoi je t'invite, frères et sœurs, à comprendre que dans la marche d'un enfant de Dieu, il est important de comprendre que l'amour que nous devons manifester envers les frères nous ouvre même la porte du ciel. Nous ouvrons même la porte de l'enlèvement. Parce que Dieu qui est au-dessus ne fait grâce qu'à ceux qui manifestent l'amour. C'est ça les camps des rebelles. Dieu n'exauce que ceux qui manifestent l'amour. C'est ça les camps des rebelles. Je prie que le Seigneur t'accorde sa paix au nom de Jésus. La prière, bien-aimée dans le Seigneur, que tu faisais à chaque fois à Dieu, la prière que jusque-là n'a pas encore reçu l'exaucement, à cause de cette parole, que Dieu exauce ta prière au nom de Jésus. Ce projet-là que tu étais entré, bien-aimé dans le Seigneur, de faire, parce que tu as compris que je dois aimer mon frère, que je dois aimer Dieu. À cause de cela, que ce projet aille de l'avant au nom de Jésus. Que Dieu renverse toute limite devant toi au nom de Jésus. Et que la grâce de Dieu t'accompagne. Et que tu vives la main de Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Que la grâce de Dieu et que le Seigneur vous bénisse richement. Nous vous donnons rendez-vous le lundi prochain dans notre live, parce que nous sommes vendredi aujourd'hui. Nous recommençons notre série des enseignements, le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi et le vendredi. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fasse grâce.